bon avant les vidéos, c'était C'est d'étirement général. comme ça. T'es sportif toi. Tu m'as caché ça Avant? avant. Non, tout le temps. Oh désolé. Pourquoi avant? je suis toujours ça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là j'essaie de me rattraper, je me suis foutu dans la merde. Elle est bien ta Twingo là. Ouais. Dis-moi c'est quoi comme Twingo? Alors ça c'est une Twingo 3 GT. Pourquoi t'as acheté ça? Ah, je t'agresse direct. Pourquoi tu as acheté une Twingo GT? Toi qui aimes les Twingo, mais pourquoi t'as acheté une Twingo? Eh ben, Parce que t'aimes les Twingo, c'est ça? bon, ça aussi. Ouais, je veux une petite voiture petit budget, Ouais. bon marché, bon rapport qualité-prix, avec laquelle on peut se faire plaisir. Quand tu appelles petit budget, rapproche-toi de moi. T'as peur? Non, t'inquiète, je te jure, je rentre le ventre. Ça devrait bien se passer. Ouais, donc petit budget, pas trop cher. Donc donne-nous une fourchette de prix. Ben là, celle-là, tout machin, j'en ai pour pratiquement 14 000 euros. 14 000 euros? 13 000, oui, 14 000. Occasion ou neuve? Occasion. Occasion? Première Tu l'as main. acheté occasion, hein? Ouais. D'accord. On avait 52 000 km, on a 58 000. Ouais. Ah, 14 000 euros, ça va, c'est pas mal. Ouais, non, ça va, ça. Tu Ouais. vois, 110 chevaux, 980 kg. Ouais, donc voilà, ça parle. En propulse, ça change un peu. En propulse, Moteur central arrière. central arrière, la mini Porsche, comme je dis souvent. Ouais, mais t'as raison. Et bah voilà, au cas où, hein, si vous n'avez pas remarqué, Guillaume il est venu avec la Twingo noire avec les 4 échappements. Là, on était pas mal. Ouais, Pas mal. Là, il en manque 2. là, il en manque 2. Ouais. Vous verrez, il y a 2 échappements, mais ceux-là, ils sont vrais. C'est du vrai, c'est pas Voilà. du fake. Voilà. Vous voyez la face avant, il n'y a rien qui change par rapport à une Twingo normale. Hein, Non. à part le petit sticker. Ouais. Et j'avais une vraie question. Le orange pimenté, Mhm. c'est du piment d'Espelette ou pas? Non, je Ouais. plaisante. Ouais. Non, est-ce que tu peux l'acheter en normal, mais en orange? En fait, t'as le orange piment, Ouais. le noir, Mhm. le blanc et le gris. Mais ma question c'était, est-ce que si t'as pas le moteur, est-ce que tu peux avoir le orange pimenté? Je crois pas, non. D'accord. Je pose ça des me parle questions pas. Non, pièges comme ça. ouais, non, c'est couleur 3 GT, il me semble. Donc là on voit les petites LED, hein. Sympa. Feu de jour à LED. L'optique. Après, voilà, comme je te l'ai dit hors vidéo, Mhm. la face avant pour moi, qui suis pas connaisseur, je pourrais pas te dire que c'est une Twingo Sport. Et justement, c'est le truc que je trouve un petit peu dommage là-dessus, c'est que ils ont fait un super cul, mais alors l'avant il est un petit peu trop discret, ce qui est contraire un peu des Twingo 2 RS. Oui. Ils auraient pu mettre un optique à lentilles et puis un petit GT en dessous du sigle Renault. C'était juste bien quoi en fait. Ouais, et tu comptes le faire? Je te connais, tu comptes le faire. Alors, les optiques à lentilles, ça c'est pas possible. D'accord. Je me suis déjà renseigné sur la mienne, la Twingo 1. C'était pas la peine. C'est pas, en France, du moins, c'est pas possible. D'accord. Il y a des normes qui peuvent pas faire ça. Par contre, moi, ce que je vais faire dessus, sur l'avant, je vais mettre un petit sigle GT en dessous du sigle Renault. Ouais. Mettre une petite jupe avant ici, Tu es plus énervé? et un petit peu plus énervé. Il y a des marques qui font ça ou pas? Peut-être que des gens qui regardent la vidéo, ils sont intéressés de le faire. Est-ce que tu as un peu regardé les marques, moi, genre j'avais Maxton Design, Moi, je des suis comme ça? tombé sur un site, ça s'appelle Ocean Tuning. D'accord. Océan Tuning. Ouais, Ocean Tuning, ouais. Tu m'enverras une capture d'écran, comme Ouais, ça je le mettrai dans la vidéo, t'enverrai, c'est ouais. sympa pour les gens qui ont Ouais. Renault comme ça. Petite Twingo. Après, ce que je vais faire aussi, c'est tout le plastique qui est ici, qui est là, même là. Je vais le faire repeindre en couleur noire de la même couleur que... En laqué quoi. Ouais, en laqué. D'accord. Là, ça, je vais le refaire ressortir en orange Ah oui, parce que ça c'est laqué. pour que ça ressorte. Ah. Là, je vais demander à mon très cher ami Marc de me faire un petit covering au niveau du sigle Renault. Et je vais mettre le nouveau sigle comme sur la Twingo. Comme tu as fait sur la ouais, Twingo. mais en ouais. orange. Parce Donc que n'hésitez pas à aller voir la Twingo d'ailleurs, Ouais. si vous n'êtes pas allé voir la première Twingo, passez là on est dedans. voilà. Et en orange, même couleur carrosserie. D'accord. Là, sur l'avant, ça Ça, sera sympa. déjà sympa. Donc ça c'est des jantes en 17 pouces. Ça, c'est du Et 17. tu me disais c'est quoi comme modèle spécial? Alors, Twin Run, c'est ça? alors, les jantes, les stickers, c'est en fait c'est issu de la Twingo, la Twin Run. Renault, ce qu'ils avaient fait pour justement présenter le modèle GT et éventuellement futur RS, parce qu'à l'époque c'était la mode aussi des RS. Oui. C'était le modèle présentation Twin Run avec moteur central arrière. Ils avaient mis, je crois, le V6 de la 370Z, il me semble. Il devait décoller avec Et ça. ouais, j'ai vu des vidéos, ouais, ça drift bien. Ouais. Et donc, c'est les mêmes jantes, les mêmes stickers, et donc là, ils ont fait la version civilisée.
Donc pareil, la Twin Run, je vous mettrai une petite photo, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Je la mettrai là. Comme ça, ouais. C'est ça. On sera pas mal. Yes. Je me permets, ben là on voit le liseré noir, le petit Alors par sticker, contre, juste un petit truc, petit Renault Sport. Précision. Dis-moi. Il est sur la taille des pneus. Ouais. L'avant, c'est du 185. Et l'arrière, c'est du 205, c'est ça? 205, ouais. Ah ouais, j'ai vu avant quand tu m'as doublé. Ouais. J'ai vu que les pneus arrière, ils étaient imposants. Ah ouais. Donc on voit la petite entrée d'air. C'est ça, par là qui respire. Ouais. Donc comme il a été boosté, parce qu'à la base c'est le même moteur, c'est un 995 cm3, c'est ça? En fait c'est le même moteur que les Twingo 90 ou 95. Ouais. Ils ont juste, je crois il me semble, augmenté la pression du turbo, fait une petite reprogrammation et mis une boîte courte. Ouais. Et une pompe à essence plus élevée. Ça on fait les ingénieurs, ça on fait les gens, on connaît vraiment. C'est genre, ouais, on est trop on connaît nous, tu vois, c'est... Et là maintenant maintenant ça doit être 110 chevaux, on est bon. Tu vois. Donc j'ouvre, hein, comme ça les gens ils voient un peu. Comme chez toi. L'intérieur que je trouve assez sympa d'ailleurs. Moi je le trouve sympa. Ouais. Après ça reste une citadine, donc il y a du plastique dur partout, mais il est de bonne qualité. Genre tu vas pas le griffer au bout du premier coup, tu vas faire un petit truc dessus. Quoi. Après le problème c'est que c'est toujours pareil, si tu mets du beau plastique, ça coûte cher. Oui, voilà, ouais, du petit truc. C'est plus vraiment une citadine après. Donc t'es hors de prix. Exact. Donc là le volant il a été travaillé, du coup il manque un petit cible GT ou RS sur le volant. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment que tu me dis, c'est vrai. Donc prochaine amélioration. Éventuellement, effectivement, ouais. Ah, les sièges baquets c'est une tuerie. Ouais. Siège baquet c'est une tuerie. Je te disais juste avant, même toi tu m'en as parlé. Ouais. C'est assez haut, ça fait penser un peu à un SUV quoi. En fait c'est quand on rentre dedans, c'est un SUV, puis même le plancher on a l'impression d'être un petit peu légèrement couché mais en hauteur en fait. Ouais. Là, on voit le petit Renault Sport. Bon, ils ont fait un effort, ils ont mis le Renault Sport. Renault Sport, ouais. Sur une petite Twingo, c'est sympa. Les petites pédales en alu. La surpiqûre orange. La surpiqûre orange sur les sièges, sur les portières. Même les grilles de ventilation, il y a le petit gris argent. Là, le petit orange couleur carrosserie. Et même le petit, je sais pas comment ça s'appelle ça, qui protège l'écran, c'est sympa. Ouais, la petite casquette là. Ouais, la petite casquette. Ouais, elle est sympa. J'avais une vraie question de nouveau. Moi, j'ai que des vraies questions, pas des fausses, tu vois. Les surpiqûres orange, elles sont oranges si ta caisse est noire? Ouais. Bonne question, parce que je ne suis jamais rentré dans une autre que celle-là en fait. C'est une bonne question, à voir. Donc là on voit le petit béquet. S'il y en a sur ta chaîne qui ont des tunerités, pour peut-être te le dire. Ouais, mais ce serait sympa de le dire. Alors le petit béquet aussi. En plus. Et là justement sur le même site j'ai trouvé une petite extension de béquet qui va bien avec, un petit peu plus lourd, histoire de donner un petit côté plus agressif sur l'arrière. Double sortie d'échappement. Ouais, la double canule d'échappement avec le diffuseur. Le petit Renault Sport sur la vitre. Petit Renault Sport, ouais, parce que bon, je crois qu'elle a été faite aussi chez Renault Sport, elle. Et là, on éventuel RS plus tard. Ouais. Et là, on voit vraiment ce que tu disais, les pneus en 205. Les pneus en 205, les doubles sorties d'échappement, ça fait un peu penser à la petite R5, à la R5 Turbo. J'ai vraiment voulu le cul large, bombé, comme ça, refaire ressortir le R5 Turbo, quoi. Non, franchement, elle est sympa. Mais moi, incroyable. L'arrière, je le trouve incroyable. Tu vois, l'avant, je l'ai dit, l'avant, pour moi, c'est une Twingo normale, je suis pas connaisseur, mais là, j'arrive derrière ça, maintenant, je me dis, waouh, il y a des échappements, je vois la taille des pneus, je trouve que c'est sympa. Ouais. Le coffre, est-ce qu'on parle du coffre? On peut parler du coffre. Alors, le bouton du coffre, il est où? Alors, le bouton du coffre, il est en dessous. Et tu dois la plotter tous les jours pour ouvrir ton je plaisante. Donc là, Là, j'ai mis ma petite chaise de campeur, mon petit sac qui va tout le temps avec moi, et puis la petite caisse de nettoyage au cas où. Ok, bah, je vous mettrai t'embête pas, je vous mettrai la photo du moteur, parce que le moteur, vous levez ici, et le moteur est en dessous, donc je vous mettrai la photo du moteur que tu m'as envoyé. Je t'ai envoyé ça? Ouais, tu m'as envoyé ça. Je sais plus maintenant. Tu as fait les choses comme un propre. Je suis trop fort. Lavé et sale, je mets laquelle? C'est vrai, bah vois, oui. Non mais tu peux faire avant après, tu peux faire avant. Non mais bien sûr. Mais tu vois, ce moteur là, si tu l'ouvres, si je te l'ouvrais, tu pourrais l'ouvrir toi-même. Oui, il y a les... Il y a juste à dévisser les 6 vis et hop, ça s'enlève. Après, je vous rassure, il n'y a pas que la vidéo de nous, hein. Il y a des gens qui le montrent ça très bien. Aussi. La contenance du réservoir. Alors ça, c'est le petit truc que j'aime pas trop. 35 litres. 35 litres, ouais, ça fait... Ouais. Je suis pas fan du 35. Je préfère la 40 litres, c'est mieux. L'ancienne, elle avait 40 litres. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis 40 litres. En plus, ça consomme pas mal, non? J'ai entendu. Moi, franchement, là, j'étais à 5 litres au 100. Ah ouais, bon, j'ai entendu alors. En roulant cool. En roulant normal, hein, je suis à 5 litres au 100.
Maintenant, effectivement, si j'ai déjà roulé vraiment hard, je monte à 7,5 litres. Oh, mais ça va, non, Et finalement ça va. Moi j'ai entendu 10 Après, litres ou des trucs comme ça. non, c'est un petit 3 cylindres, ça consomme pas beaucoup. Non, j'ai jamais. Moi, le maximum que j'ai fait c'était 7,5 litres. Et en roulant normal, j'étais à 5 litres. Juste avant de venir, j'étais à 5 litres. D'accord. Là, je l'ai laissé un peu tourner, elle est à 5 litres 3. Et niveau freinage, c'est comment, ça freine bien ou pas? Parce que je vois qu'il y a du tambour à l'arrière, du disque à l'avant. Ouais. Donc je voulais savoir si, malgré qu'il y ait des tambours, ça freine quand même fort. C'est léger, ça freine bien. Ça freine bien? Ouais. D'accord. C'est léger, ça freine bien. Ouais. Non, ça va. Et du coup, d'habitude, on dit ouvrez le capot moteur. Oh la vache, et là, t'as tapé un trottoir ou c'est... Non, ça c'est pas moi, c'est l'ancien propriétaire à mon avis. Parce que c'est pareil, les autres jantes derrière. Hein. Ouais, j'ai pas c'est un petit peu le bémol quand tu achètes une. Le capot là, il s'ouvre ou comment ça se passe? C'est un peu technique, faut être ingénieur. C'est vrai? On est connaisseurs, nous. Moi, je sais que c'est une Renault parce qu'il y a le sigle. Alors, tu sais, devant, peut-être, dans le moteur, tu as juste l'huile. Si tu veux vérifier le niveau d'huile. D'accord. Et si tu veux voir la batterie, le lave-glace, c'était un truc de refroidissement là, tu vois. Oui, en fait, c'est devant. D'accord, tous les devant alors. Tous les devant. Ouais, alors tu me disais. Tu me disais ou tu me disais pas? Je te disais pour voir les niveaux. Oui. Donc, comme on est ingénieur et qu'on s'y connaît vachement, nous, tu vois. Et donc, tu vois, pour regarder voir les niveaux, tac, tu ouvres là. Tu vois, tac, la petite clé. Tu fais un petit deux tours, franchement, ouais. Tac, là ça fait clac. Et là, tu fais. T'as les petits loquets là. Hop. Et le capot il coulisse. Méchant. Et après, il faut faire vachement doucement. Parce que moi, la première fois, j'y suis allé comme un bourrin. T'avais le capot en main? Je l'ai légèrement déboîté en fait. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc, il y a des petits doucements en fait. Ah, il y a du feuilletage là. Voilà. Ah ouais, et là on voit la batterie. Et là, tu as tout. Ah d'accord. Et là en fait, niveau de liquide de frein, t'as la batterie, liquide de refroidissement, liquide de frein, liquide de refroidissement, refroidissement, frein et ouais voilà. Et tu disais l'huile elle est au moteur quoi. Ouais, donc l'huile voilà, ouais c'est ça. Ouais. Ah, après, tu vois un petit plan large là, le Stig. On voit un peu le capot ouvert là. Ouais. T'as fait un peu de tuning ça. Hein. Ça j'aime bien. Maintenant tu devrais rouler comme ça. Voilà, on verrait que c'est une GT. Ouais, juste un truc que je trouve dommage, c'est sur l'ouverture. Dis-moi. Enfin l'ouverture, la façon dont c'est. Après je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça. Hein. Mais ils auraient peut-être pu faire un truc genre t'appuies sur la clé, t'as le sigle Renault qui sort. Et puis après tu enlèves le sigle Renault, tu mets ta clé, puis le capot tu peux l'ouvrir comme une R5. D'accord. Plutôt que de le glisser comme ça, pardon. D'accord. Le petit détail. Tu leur as envoyé un email ou... T'aurais dû. Un email. Améliorer de la... Amélioration de la... Ouais, t'aurais gagné un voyage chez Renault. Ouais, peut-être. T'aurais vu la Alpine et tout ça, c'était pas mal. Ah, c'était sympa, ouais, j'avoue que là... Hop. Alors, si c'est bien... Hop. Tac. La clé là, c'est l'autre? Ouais. Là, c'est moi qui l'ai mis la clé, le blanc. Ah, le blanc, tu l'as mis. Parce que la clé, elle était un petit peu... Ah, elle était vue et revue. Dans un état un petit peu... Voilà. Ok, ouais, j'ai cru que c'était d'origine du coup. Mais ouais. Ici, tu vois là, je viens de te braquer les clés. C'est moi qui fais la suite de la vidéo, les gars. On y va. Faire les passages extérieurs, on va faire craquer la 2. Qu'est-ce que t'en penses? On se fait les petits passages à l'extérieur? Vas-y. Oh shit, oh shit, oh shit, it's another hit, get up on it, I'm so horny, and I want it, so get up on it, get up on the dick. Voilà les amis, on est à l'intérieur de la petite Twingo. Donc déjà à l'extérieur on a oublié un petit truc sympa, c'est qu'on n'a pas parlé des vides papillons là, comme sur les anciennes 309 GT, 205. Ouais. C'est sympa. Moi aussi je trouve que c'est sympa, comme j'ai dit c'est un peu une voiture pour rétro moderne on va dire. Ouais, c'est exactement ça. Un peu rétro et moderne à la fois. Ouais non c'est sympa, j'aime bien aussi. Ouais.
Là on voit le petit écran. Alors le petit écran, là, bon, elle a toute la, comme j'ai dit avant, elle a toute la technologie d'une voiture moderne d'aujourd'hui. Donc le petit écran, bah, là il y a la conso, il y a le petit GPS qui va bien. Et voilà, line assist, toutes ces choses-là. Voilà, c'est ça. Et donc je disais qu'elle a toutes les options d'une voiture moderne. Moi je pourrais mettre ça, tu vois, C'est chauffant, donc c'est je la belle conducteur chauffant, l'alerte franchissement de ligne, la caméra de recul, le bip, les essuie-glaces. Si je mets le régulateur et le limiteur, ils sont là. Ouais, c'est ça. Il y a le mode éco aussi. Ouais. Il y a le mode Hop. bip bip. Tu m'en as parlé Ok. celui-là. Bip bip, c'est ça. Ouais. Tu veux nous faire le mode bip bip 980 kg pour 100 litres, je crois. Ouais, ça marche, hein. Écoute, on va faire ça. Là, une petite sortie de rond-point fastueuse. Tranquille. On sent vraiment que la puissance, elle vient des roues arrière. Hein. Ouais. Oh. Ah ouais. Franchement, elle se déplace très bien. Très bien, ouais. Oh. Franchement, et on est 3 dedans, donc. Ouais, voilà, oui, ça rajoute du poids. Hein. Et là, en plus, c'est vrai, franchement. Prestation. Easy. J'ai Qu'est-ce que bah, pas maigri depuis la dernière fois. Écoute, je sais pas. Hein. Je te repose la question, hein, t'as pas maigri parce que la dernière fois, il n'y avait pas la clim, tu vois. C'est pour ça que j'ai maigri depuis Ah, voilà. petit sport gratuit. Donc là, on a la clim, tu vois. Là, il y a la clim. Sympa. Ouais. Donc, on disait caméra de recul, le petit bip bip. Le hein. petit bip, ouais. Bip bip. Bip, allez, pfiou. Ouais, elle est sympathique, hein. Franchement. À l'intérieur, voilà, c'est assez épuré. Ouais. Moi, ce que je regrette, après je te le dis, tu vois, c'est qu'il manque un petit contour, tu vois, genre là au milieu, un contour qui me donne un peu. Comme sur les Fiat Abarth, ils auraient pu mettre juste en dessous du compteur de vitesse. Ouais. Franchement, c'est sympa, ouais. D'ailleurs, en disant ça maintenant, la petite casquette, je me disais, elle fait penser à quelque chose, elle fait penser au Fiat Abarth. Ah ouais, aussi. Ouais, ils ont la même chose. Ils ont la même chose. Tu regarderas, j'ai fait la Fiat Abarth rouge à Alès, Ouais. et là, la petite casquette comme ça au-dessus, et voilà. je trouve ça super sympa. Tu sais, il y a un truc sympa avec cette casquette, mais je cherchais le lien. Je sais pas d'où ça vient, ouais. Maintenant, je le sais. Ah bah ouais. Tu vois. Je savais pas que sur. Ouais. J'avais jamais fait gaffe déjà sur les Abarth. Ouais. Donc voilà, en parlant des baquets, je disais, ils sont super sympas. Ils maintiennent bien. Je trouve qu'ils maintiennent bien, on est bien. Maintenant, au niveau de l'assise, pour être franc, Ouais. ils auraient pu le creuser un peu plus. Tu vois, que tu sois un peu plus dans le siège. Ouais, c'est ça. Mais sinon, au niveau des lambères, et surtout pour quelqu'un qui est large comme moi, je pense que toi, tu dois un peu flotter dedans. Non, non. Ça va ça va. Moi, je trouve là, il est sympa. Il est juste à la bonne taille. Tu vois. Ouais. Mais ouais, ils auraient pu un peu creuser l'assise. Après, pareil, au niveau des pieds, tu vois, je te disais, on est assis assez haut, les pieds, ils sont Ouais. T'es assez plat comme ça. C'est ça, ouais. T'as l'impression que t'es pas. T'es un peu couché, un petit peu couché en étant en hauteur comme ça. Mon avis personnel à moi, c'est une sportive, mais si maintenant tu démarres la vidéo comme là à l'intérieur, Ouais. l'assise elle te trempe. À part le siège baquet qui est travaillé, le fait d'être assis en hauteur, bah, ça fait SUV quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, je pense qu'ils ont voulu créer un petit peu, vu que c'est la mode maintenant du SUV, faire un petit peu un mini Twingo SUV sans pour autant être un SUV, on va dire. Je pense qu'ils ont voulu faire ça. Ils ont voulu faire ça, tu penses? Ouais, je pense, ouais. Toi, t'es vraiment un ingénieur. Toi. Ouais. plus un nain que génieur, mais. Si, il y a des deux. J'ai vu avant comment tu as ouvert le capot là. Ah oui. Ah, franchement, tu m'as impressionné. J'ai vu, t'as tourné les deux gâchettes, t'as tourné. Ah, t'es en troisième? Je suis en 3. Elle monte easy. Ah ouais, tranquillement. Tu vois. Donc tu me disais la boîte 5 a été retravaillée. Ouais, c'est une boîte plus courte que les Twingo classiques. D'accord. Et ouais, franchement, c'est sympa. Ouais. Donc tu nous disais conso, bah là on voit, hein, moyenne 5 litres 6. Ah là, oui. Ouais. Avant la vidéo, j'étais à 5 litres 1, je crois. Et bon, bah là, forcément, avec toutes les accélérations, voilà, j'étais à 5, je suis à 5 litres 6. La Jeannot Eco-Conduite, ça va Voilà, pas. je suis descendu à 5. Voilà, et voilà. Ça fait chauffer le moulin. C'est ça, exactement. En tout cas, je sais pas si toi tu as des reproches à lui faire. Tu m'as dit l'avant, un peu l'avant, l'esthétique de l'avant. Ouais, l'esthétique Je vais retravailler. de l'avant qui est un petit peu trop discret à mon goût. Ouais. Voilà, ça. Au niveau esthétique, c'est juste ça. Je trouve l'esthétique de l'avant
niveau confort, moteur, est-ce qu'il y a des choses qui seraient à revoir? Je sais pas, Twingo GT1, ça c'est la dernière. Hein. Ouais, c'est la toute dernière. Mais après, il n'y a plus de Twingo, c'est fini maintenant, chez Renault. C'est fini, c'est terminé. Là, ça y est, je suis déçu. Ouais, moi aussi. Non, vraiment. Non, vraiment, moi aussi, ouais. Il n'y a plus de maintenant, ça va être remplacé par la R5. Ok. Électrique. J'ai vu le design, il me plaît. Après le mot électrique, un peu moins, tu vois. Moi aussi, je suis un ancien à l'ancienne, tu vois. Si tu veux, j'achète l'électrique, on fait un swap. Si tu veux. On met le moteur de la 110. Ouais, si tu veux. Et on mettra le moteur de la 110 dans la Twingo 1 aussi, c'est pas mal. Voilà, on fera 2 swaps. Ouais, c'est ça, voilà. On va juste trouver un mécano. Hein. Exactement, parce que moi je suis juste ingénieur, comme tu l'as très bien dit. Ouais, ça, donc toi tu t'occuperas de toi. C'est ça. Donc voilà, je sais pas si tu as des réseaux sociaux. Alors ouais, Instagram. Ouais. Donc Twingo-du-bas GT Line, _du-bas Sofresh Chic. Ouais, voilà. Tu mettras dans ta vidéo comme la dernière fois. Si tu le dis, oui. Voilà. Si tu veux, bien sûr, avec plaisir. Voilà, parce que j'ai pas encore mis les stickers, tu vois. C'est vrai que celle-là, elle est pas badgée. J'ai pas encore mis, parce que comme elle est sous garantie, je touche à rien pour l'instant. D'accord. Si t'as quand même mis ça. Ouais, mais. Mentir, ça c'était pas drôle. Non. Donc voilà, les amis, sur cette. Une Corvette. Une Corvette. Non, Twingo, on voit une Corvette, là, faut faire la course. Ah, je rigole. J'ai la Porsche. C'est vrai que t'as la Porsche en fait. T'as mini Porsche, un moteur central arrière, c'est bon. Donc voilà, les amis, sur ces belles paroles, mettez des petits pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, la chaîne YouTube Jeannot Passion Auto et mon Instagram. Instagram Jeannot Passion Auto et ma chaîne YouTube Jeannot Passion Auto 57. Donc voilà, gros bisous à vous les amis et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Oh shit, oh shit, it's another hit, get up on it, I'm so horny, and I want it, so get up on it, get up on the dick, get up on the dick, I want you to know how deep my love goes. I ain't got a lot of time, don't speak, just follow. Some tricks sitting up my sleeve at the magic show. Got you riding on top of me, all around in and out you go. These stars come from within, but